Thème 1, l'Europe face aux révolutions, 1789-1848. Petit 2, la fin de la monarchie absolue. Le 14 juillet 1790, toutes les gardes nationales des différentes villes de France s'étaient réunies à Paris lors de la fête de la Fédération. Louis XVI avait prêté serment à la nation et à la loi dans un climat d'union nationale. Mais en juin 1791, le roi tente de fuir à l'étranger. Il est reconnu dans l'est de la France à Varennes et ramené à Paris. Les députés qui tiennent à la monarchie constitutionnelle essaient de le protéger. Cependant, il y a une rupture entre le roi et son peuple. Le roi est considéré comme un traître. Le 17 juillet 1791, une nouvelle étape dans la révolution politique se met en place. Les partisans de la République manifestent au Champ de Mars à Paris. Cette manifestation pacifique est violemment réprimée par Lafayette. Les députés estiment que la révolution politique est terminée. La monarchie constitutionnelle est en place. Selon le modèle anglais, il ne faut pas aller plus loin pour eux. Les députés espèrent qu'une guerre permettra de cimenter l'union nationale et ils déclarent la guerre à l'Autriche le 21 avril 1792. On voit ici la chanson qui va devenir emblématique de cette guerre révolutionnaire, la Marseillaise. Le 10 août 1792, les Parisiens partisans de la République s'emparent du palais des Tuileries où habitait le roi. Les gardes suisses qui défendaient le château des Tuileries sont massacrés. Un autre pouvoir apparaît, c'est celui des sans-culottes. Les sans-culottes sont les artisans et les commerçants des villes, donc le peuple, ce peuple citadin. Ils sont méfiants vis-à-vis du roi depuis sa tentative de fuite en juin 1791 et c'est parce qu'ils craignent l'arrivée des troupes ennemies autrichiennes, prussiennes à Paris qu'ils jouent un rôle majeur dans la prise des Tuileries. Après la prise des Tuileries, sous la pression des sans-culottes, l'Assemblée dépose le roi. La famille royale est conduite à la prison du Temple le 13 août 1792. Après une période de grande difficulté, la France révolutionnaire connaît une victoire, celle de Valmy, le 20 septembre 1792. Comme les officiers nobles qui commandaient traditionnellement l'armée se sont exilés à l'étranger, on a fait appel à de nombreux volontaires qui s'enrôlent aux côtés de ceux qui restent de l'armée de métier, surtout dans les zones de contact avec l'ennemi. Ces engagés volontaires de 1792 sont glorifiés, comme on le voit ici. Et donc cette victoire de Valmy est largement mise en avant, car c'est la victoire du peuple. Une nouvelle assemblée, la Convention élue au suffrage universel, proclame la République le 21 septembre 1792. C'est donc totalement la fin de l'Ancien Régime, puisque c'est la fin de la royauté.